Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur la nature, parce que pour moi, ça a toujours été, la nature est quelque chose de très important, et ça a été très tôt dans ma jeunesse. Et c'est vrai que c'est un endroit où j'aime me ressourcer, où j'aime prendre des moments où je me sens bien. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas pour vous ce qu'est la nature, hein, si vous avez envie de le partager dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de pouvoir lire vos commentaires, de pouvoir savoir ce que vous pensez aussi voilà, sur les sujets lesquels j'aborde. Alors pour parler pour faire cette vidéo, je me sers de mon livre que j'ai écrit. Ce livre, c'est une autobiographie qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, que j'ai édité aux éditions Jet d'encre il y a déjà quelques années. Alors pourquoi la nature? Parce que la nature, comme je le disais hein, avant, c'est vraiment un endroit où j'ai pu répondre à des questions fondamentales dans ma vie. Alors à l'âge de 14 ans, j'étais assez sceptique sur l'existence de Dieu. J'étais assez sceptique sur l'amour qu'il pouvait avoir pour moi. Je pensais même pas qu'il pouvait m'aimer, quoi. À cette époque, c'était même pas la conception que je pouvais avoir de cela. Mais je pensais même pas que, voilà, je sais pas. J'allais à l'église parce que ma mère, ça lui faisait plaisir que j'aille à la messe avec elle. J'y allais tous les dimanches, mais j'étais à un stade de me dire, mais bon, à quoi ça sert, quoi? Pourquoi faut que j'aille là-bas? Je m'ennuie beaucoup. À quoi ça sert? Quel sens ça a dans ma vie? Et un jour, ben voilà, j'avais 14 ans, comme je le disais, ben, j'ai dit à Dieu, écoute, voilà, si tu existes, si tu m'aimes, bah écoute, montre-le-moi. Et pour faire cela, je suis allée dans la nature, tout simplement. Je suis allée dans un endroit, sur une colline, je suis montée. Et là, j'ai mis Dieu au défi. Tout simplement, je lui ai posé cette question. Et là, j'ai ressenti son amour. J'ai senti un amour inconditionnel. Et cet amour-là ne m'a jamais lâché. J'ai toujours su, depuis ce jour-là, que Dieu m'aimait. J'ai toujours su qu'il existait. Bon, moi, j'aime l'appeler Dieu parce que je me sens bien avec ce nom de Dieu. Mais je peux comprendre que beaucoup de gens ne peuvent pas l'appeler Dieu parce que Dieu, pour eux, ça a une connotation qui est très négative. Quand on voit tout ce que, au nom de Dieu, tout ce qu'on a pu faire dans l'histoire, puis encore ce qu'il y a des gens qui peuvent faire et qui prétendent qu'ils le font au nom de Dieu, je peux entendre que ce nom Dieu, beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec ça, mais on peut l'appeler comme on veut, hein. On peut l'appeler l'univers, on lui donne la signification qu'on veut, le nom qu'on veut, peu importe. Mais tout le monde peut, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, et tout le monde peut faire cette expérience que Dieu nous aime, quoi. Et moi, je l'ai fait dans la nature. Je pense que la nature est un lieu privilégié pour le faire, mais bon, on peut le faire n'importe où, hein. On peut le faire n'importe où, mais voilà. En tout cas, dans ce lieu-là, je pense que quand on voit, moi en tout cas quand je vois la beauté de la nature, quand je vois la beauté des montagnes, je vis dans un pays où on a en tout cas dans une région aussi en Valais, où je vis en Valais en Suisse, on a des magnifiques montagnes. Et quand je suis au pied de la montagne et que je vois la grandeur de ces montagnes, ben, je suis obligée de penser qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, quoi. Quelque chose qui a géré tout cela, voilà, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas par hasard. Et quand on voit aussi, ben nous, l'être humain, comme on est fait, voilà, comment c'est magnifique, les animaux, tout ça, mais voilà. Rien qu'en voyant ça, je suis obligée de m'émerveiller. Et je pense que c'est important voilà, d'être proche de cette nature. Parce que je pense que dans la nature, beaucoup de choses peuvent s'améliorer. Voilà. Moi, bon, j'y vais tous les jours, je te dis, je marche tous les jours dans la nature parce que j'ai un chien.
Et c'est vrai que quand on a un chien, on est quand même obligé de le sortir, hein. C'est bien qu'il y a des gens qui sortent jamais leur chien, mais voilà, ou qui ont un jardin et qui le font caler dans le jardin. Mais je trouve dommage que voilà, pour moi, quand j'ai mon chien, même quand il fait pas beau, je pars dans la nature, je pars avec lui, je vais me balader un moment, je profite quoi de la beauté de la nature, tout simplement. Et je pense que, en tout cas, moi, ça m'aide à me faire me sentir bien. Ça m'aide déjà à marcher un peu, à faire de l'exercice, à sortir de mes habitudes, de mon quotidien, voilà, et d'être dans un lieu où quelque part, tout est magique, tout est beau, tout est bien ordonné, voilà, et où on peut vivre de belles expériences. Voilà, tout simplement, c'est pas loin. Bon, je veux dire, quand on vit dans une ville, on se dit, bon, voilà, c'est peut-être, mais bon, en tout cas, nous, en Suisse, dans les villes, on a des parcs, hein, on a des lieux où on peut avoir de la nature, il y a des arbres, il y a, voilà. Et sinon, ben, on peut prendre un bus, un train ou une voiture quand on en a une, ben, voilà, puis partir ailleurs, partir dans la nature. En Suisse, pour ça, on a beaucoup de chance, mais je pense que dans tous les pays, on peut avoir cela. Et je pense que voilà, c'est bien. C'est bien de pouvoir de pouvoir avoir cette communion. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. J'en ai besoin tous les jours. J'ai besoin tous les jours de prendre ne serait-ce que 15 minutes, 20 minutes pour profiter. Alors maintenant, on est en mars, hein, bientôt le 21 mars, c'est le premier jour du printemps. Et il fait de plus en plus beau, il y a de plus en plus de... Voilà, c'est de plus en plus agréable, on a de plus en plus de soleil. Et je profite de sortir, voilà, de me promener dans la forêt, voilà, d'être en communion cette beauté qu'on a. Je trouve que c'est bien parce que c'est gratuit, quoi. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer pour être dans la nature. Il n'y a pas besoin de... Et on peut simplement profiter. Voilà, alors ça me ferait plaisir de savoir, vous, ce que vous pensez de la nature, vous, ce que la nature vous apporte dans votre vie, hein. Moi, ça m'apporte toujours de la paix, ça m'apporte toujours de me sentir bien, de pouvoir respirer, de pouvoir profiter, de pouvoir avoir un moment dans ma journée où souvent, des fois, peut-être je cours à droite, à gauche pour faire plein de choses. Et ben là, c'est un moment où je peux simplement être en communion. Alors moi, j'aime bien aussi méditer dans la nature. J'aime bien aussi quand je marche, de me connecter simplement avec le monde spirituel, de dire, ben voilà, vous êtes là, je sais que vous êtes là, je sais que, voilà, qu'il y a quelque chose, que je ne suis pas seule, quoi, simplement que je ne suis pas seule. Et tout ça, toutes ces belles choses, j'ai pu l'expérimenter dans la nature. J'ai pu simplement... c'est clair que je peux méditer partout, hein, je n'ai pas besoin d'être dans la nature pour pouvoir méditer. Je peux aussi méditer chez moi, je peux aussi méditer dans mon appartement, je peux aussi méditer quand je prends le bus, quand je prends le train, Voilà, je peux méditer dans tous les lieux. Mais c'est vrai que la nature est quand même un lieu privilégié où j'aime aussi méditer parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Je trouve que voilà, il y a ce lieu se porte à cela et puis et voilà, on peut. Je pense que dans la nature, moi en tout cas, ce que j'expérimente aussi, c'est que tout est porté à se connecter à ce monde spirituel. Que voilà, j'ai fait des vidéos hein, là-dessus, j'ai expliqué ce que pour moi c'était pour le monde spirituel. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors, j'ai eu une vie qui n'était pas évidente hein, dans mon enfance. Hein, j'en parle dans ce livre. Je ne vais pas maintenant reparler de ce que j'ai vécu dans mon enfance, hein, parce que j'en parle largement dans ce livre. Hein. J'ai eu une enfance avec un père qui était
alcoolique, qui était violent, qui était, voilà, qui a voulu me prostituer. Mais vraiment, je pense que c'est dans la nature que j'ai trouvé, que j'ai trouvé un sens à ma vie. Voilà. C'est dans la nature que j'ai pu sortir de tout ça. Je dis pas que c'est grâce à la nature, non, parce que la nature, c'est pas, voilà, c'est, c'est grâce au chemin que j'ai pu accomplir, c'est grâce au chemin que j'ai pu faire, c'est grâce, mais dans la nature, j'ai toujours retrouvé du réconfort. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai toujours, même des fois, des moments quand je me sens pas bien, ou voilà, je peux être un peu triste, je peux être un peu, je peux avoir un peu ça tourne beaucoup dans ma tête, je me pose beaucoup de questions. Mais dans la nature, je me sens apaisée. Voilà, je vais simplement marcher, je vais simplement, et je me sens bien. Alors ça me ferait plaisir de savoir ce que pour vous, la nature vous apporte, si elle vous apporte quelque chose, si vous pouvez vivre aussi des expériences qui sont pareilles à la mienne dans la nature. Mettez-le simplement dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir ce que pour vous, ça a un sens. Et puis aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce. Et n'hésitez pas à la partager. Si vous avez, si vous, voilà, partagez à des gens pour qui vous pensez que ça leur ferait du bien. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle vie et tout le bonheur possible.